Surtout, ne faites pas cette erreur avec votre ex à la Saint-Valentin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Déjà, je voulais absolument vous souhaiter une merveilleuse fête de la Saint-Valentin. On est le 14 février. Je sais que vous souffrez. Je sais que vous avez envie de passer ce moment merveilleux avec votre ex et vous allez lui écrire et vous allez lui faire une déclaration d'amour et vous allez vous justifier, vous allez essayer de lui faire entendre raison. Et tout cela ne va pas fonctionner. Les amis, après une rupture sentimentale, il y a deux choses qui sont primordiales. La première, c'est qu'il ne faut pas se mettre en situation de demande. D'accord ? Quand on perd le contrôle du rapport de force, notre ex nous écrase d'une certaine manière, il ou elle ne nous donne pas d'attention et donc on se retrouve en situation de demande. Exactement ce que l'on ne veut plus aujourd'hui. Et le deuxième point qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, quand on vient de vivre une rupture, on va focaliser sur les sentiments. On va se dire, il faut absolument que je sauve mon couple. Il faut absolument que je recrée ces sentiments et cette petite flamme qui existait entre vous deux jusqu'à maintenant. Et ça, c'est l'erreur fondamentale. À chaque fois que vous allez parler de la Saint-Valentin, à chaque fois que vous allez faire une action sentimentale, à chaque fois que vous allez vouloir vous justifier, votre ex va savoir quelles sont vos intentions. Et si on n'a pas d'effet de surprise, ça ne fonctionnera pas. Donc je sais que c'est douloureux. Je sais qu'aujourd'hui, on va toujours vous demander « Alors, tu as parlé à ton ex, qu'est-ce qui se passe avec ton ex, etc. » Soufflez un bon coup et répondez aux gens que vous avez eu une énorme prise de conscience et que finalement, vous avez envie de prendre du temps pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en période de Saint-Valentin, quelle que soit l'action qu'on va réaliser, notre ex s'attend à ce qu'on lui court après. Donc si on ne fait rien, on va le ou la surprendre. Et une fois qu'on a surpris notre ex, on est en mesure d'obtenir des résultats. C'est-à-dire que notre ex va commencer à considérer que vous avez vraiment changé, que vous n'étiez pas là pour le ou la récupérer, c'est-à-dire repartir en arrière, qu'au contraire, vous êtes capable de contrôler vos émotions et qu'il y a quelque chose de différent. Donc l'action à ne surtout pas faire en période de Saint-Valentin avec son ex, c'est de lui parler de sentiments, d'essayer de le ou la raisonner et de lui montrer que vous vous en voulez parce que c'est la fête de l'amour. Quand on fait ça, on n'est pas projeté dans le changement, on n'est pas projeté dans la nouveauté, ni dans la nouvelle séduction. Au contraire, on est dans le passé. Et c'est exactement ce que l'on veut arrêter. Donc à partir de maintenant, les amis, je compte sur vous. Je veux que vous puissiez maîtriser la situation afin qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'ayez plus la sensation qu'il faille communiquer sur vos sentiments, que vous n'ayez plus l'envie de parler à votre ex de ce que vous avez sur le cœur. Parce que quand vous faites ça, ça vous met dans une situation dramatique. Alors si demain vous avez envie de le faire, parce que ça vous soulage, parce que vous vous sentez mieux, pourquoi pas? Mais surtout pas aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin. Ça n'a aucun sens, les amis. Alors maintenant, vous avez deux options. Soit vous laissez vos sentiments, vos émotions diriger votre vie. Vous allez faire des erreurs qu'on appelle des interdits et vous allez vous retrouver en face d'un ou une ex qui n'aura aucune attention à votre égard. Résultat des courses, vous allez souffrir. Option numéro 2, vous essayez de comprendre la philosophie dans laquelle je vous amène. Vous prenez en main votre vie quotidienne. Vous sortez avec les amis ce soir. Vous allez à la salle de sport et vous donnez tout ce que vous avez pour vous vider la tête. Et vous vous dites, aujourd'hui, mon ex ne reviendra pas pour ce qu'on a vécu. Mon ex reviendra parce qu'on a des choses à vivre encore aujourd'hui. Donc, en matière de séduction et d'attraction. Vous l'avez compris, le choix numéro 2 n'en est pas réellement un choix, c'est une nécessité. Donc, à partir de maintenant, vous allez laisser un petit commentaire juste en dessous en faisant la promesse les amis, que vous allez pouvoir changer votre vision de la reconquête, que vous allez reprendre confiance en vous. Ensuite, vous allez laisser un petit pouce bleu et vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo spéciale privée, elle n'est ni sur cette chaîne YouTube ni sur mon site internet, pour vous aider à récupérer votre ex. Cette vidéo, elle est juste en dessous et je vous explique le rapport de force et comment on peut inverser la tendance en votre faveur. D'accord les amis? Donc on va passer à l'action, vous avez tout dans la description juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao les amis!